Bonjour à tous, vous êtes avec Mélanie Ferrier pour l'actualité des devises du FX du mardi 6 octobre. Aujourd'hui, le dollar américain s'est raffermi par rapport à la plupart des principales devises en raison de l'inquiétude à propos de la crise de la dette en Europe qui s'est révélée plus élevée par rapport aux estimations des données économiques américaines. En même temps, l'ISM manufacturier aux États-Unis est sorti à 51,60 contre une prévision de 50,50. Wall Street a clôturé en négatif, le Nasdaq chutant de 3,29% et le Dow Jones de 2,36% en raison de la forte préoccupation face à la crise de la dette en Grèce et de la Bank of America Corp. Le pétrole brut a baissé de 2,68% pour clôturer à 76,20 $ le baril sur l'assumption que la Grèce manquera au paiement de sa dette, ce qui ralentira la croissance économique mondiale et amènera à une moindre consommation de carburant. L'or a augmenté de 1,90%, clôturant à 1661 $ l'once. L'euro a chuté sur 10 mois contre le dollar américain et de plus d'une décennie contre le yen, alors que l'aversion au risque s'intensifie et que les actions accumulent des pertes à Wall Street. La paire euro-dollar américain s'est échangée un minimum de 1,3162 et un maximum de 1,3380. Aujourd'hui, le président de la BCE, Jean-Claude Trichet, devrait prendre la parole. La livre sterling a chuté pour la deuxième journée consécutive face au billet vert, après que les opérateurs aient jugé une expansion surprise de la fabrication au Royaume-Uni insuffisante à empêcher que la Banque d'Angleterre ne fournisse une impulsion supplémentaire à l'économie. La tendance pour la paire reste à la baisse, au cas où elle maintiendrait son niveau de résistance de 1,5730. Mais si la paire casse cette résistance, elle peut encore atteindre le niveau de 1,5950. Le dollar américain a chuté face au yen après que la Banque du Japon ait déclaré aujourd'hui que son indice trimestriel d'attitude des consommateurs s'est accru à 2 en septembre, à partir de moins 9 en juin. Techniquement, l'échange au-dessous du niveau de 76,80 gardera la tendance haussière et la paire peut tester son support de 76,30. Le dollar canadien a subi la plus forte baisse depuis octobre 2008, tandis que les chefs de file des finances européens se préparaient à peser le risque d'un défaut de paiement de la dette en Grèce. En conséquence, les actions canadiennes ont chuté, entraînées par les sociétés d'énergie et les banques. La tendance pour la paire continuera à être haussière si la paire maintient son niveau de soutien de 1,0350. Et n'oubliez pas de nous rendre visite sur ufxbank.com, votre source pour le trading en ligne. Bonne journée à tous.